C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Ouais, 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 ouais. Vas-y, vas-y, lance le live, lance le live. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la nouvelle émission préférée de ton chroniqueur télé préféré, dédicace à Momo qui a partagé l'émission, etc. Le foutoir, tous les soirs 21h, tous les lundis soirs, pas tous les soirs quand même, forcément pas du mal, on sait qu'on veut. Le frigo il est vide, pour l'instant. C'est fut. Bienvenue à Staniski, c'est l'un des premiers abonnés. Alors juste, je vais m'écarter rapidement. Il y a trop de gens qui se sont abonnés hors live. Abonne-toi quand c'est le live, sinon je peux pas te remercier, tu vois. Bref, merci Staniski. Et donc je disais, les gens m'ont dit ouais PFUT lance pas ton émission un lundi. Si me laisse pas parler en fait. À un moment donné PNL il parle trop. Abonnez-vous après, laissez-moi parler d'abord. Je disais non, on m'a dit attends, non, par contre en vrai il va falloir régler ça. C'est l'impro, c'est les lives, on n'est pas encore à la télé, t'as vu mon casque. Putain la pagaille. Toute la journée on était prêts, 21h on n'est pas prêts, on n'est pas prêts du tout. Mais arrêtez de vous abonner putain. Non mais c'est vrai. Parce que là c'est la pagaille. Là c'est la pagaille totale, clairement. Mais bon, c'est PFUT, on sait très bien, c'est le foutoir. Lundi Gotaga, mardi Ligue des Champions, mercredi Ligue des Champions, jeudi Europa League. Vendredi c'est quoi? Vendredi Michael Jackson il va ressusciter, il va faire un concert. Je live quand les mecs? C'est bon, moi, on est là, le foutoir, tout le monde est là, tout le monde est déchaîné sur Twitter. Je suis dans la télé frère. PFUT en PLS. PLS, on est combien? On est 6000, vous êtes des ouf. Je pensais on allait être 6 moi. On a dit Gotaga il va tout te prendre. Les gars ce soir, vous avez vu en dessous, vous avez vu là, je ne suis pas tout seul. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Il nous vient de Guadeloupe. Ah on est là, on est là. Par contre, crois pas, là je vais t'envoyer une bricole, je vais t'envoyer une brique. T'es guadeloupéen, tout le monde le sait, en tout cas moi je le sais. Envoie-moi ton 11 des joueurs, des footballeurs guadeloupéens. On peut parler team hein. Direct, ouais, On peut parler, tu parles créole hein. Bien sûr, regarde les créoles frère. Tu parles créole en balle vite fait? Moi j'aime bien. Bon, au moins des mois, 11 des footballeurs guadeloupéens frère. Attends, est-ce que j'ai le droit de prendre des Martiniquais ou des Guyanais? Parce que c'est chaud là. Franchement, comme je suis arrivé en retard, vas-y. On va dire, vas-y, prends. Au goal, je mets tendance à parisien. Vas-y, dis-nous. Bernard Lama. C'est un bon pote de mon père, donc Jocelyn Angloma, je sais pas si vous connaissez. C'est mon vieux Jocelyn? Ah, Jocelyn, il a pas fait percer le daron. Il y avait pas moyen de. Ah non, mon père, il était bon, mais tu connais. Il était bon, mais. Je vais même te mettre Anelka en 10. Anelka, wow, Anelka, il est quoi? Il est martiniquais, je crois, si j'ai pas de conneries. Ouais, mais Anelka, ça fait un peu des problèmes dans les vestiaires. C'est qui ton coach? Domenech, il est pas guadeloupéen, c'est ma cour. C'est quoi sa particularité? Il est youtubeur. Youtubeur à temps partiel, en alternance. Là, on va commencer. Non, on va essayer de sortir plus de vidéos. Plus de vidéos, ouais. Parce que moi, je suis dans un BTS un peu compliqué, tu vois. C'est pas BTS MUC ou... Ouais. On va essayer de faire une petite revue de ce qui s'est passé cette semaine, mais très, très speed, quoi. Très speed, en léger, en rapidité, en Lucas Moura. Bah, toi, Adriano préféré. Adriano, il jouait à Parme, je crois, à un moment, au début, non? Parme. Non, attends. Non, il a pas joué à Parme. Bah, la Roma, c'était un petit passage très rapide. Hein. Bah, la Roma, il était déjà en surpoids, il faut dire ce qu'il est, tu vois. Ah, Enfin, il était balèze. Ouais, Il était costaud, mais il allait tellement vite, wesh. Mais c'est ça qui est ouf, parce que le mec était costaud, mais genre costaud de ouf, et il allait super vite. Moi j'aurais pas aimé l'avoir à l'épaule, et de toute façon, j'aurais pas été me frotter à lui. Il y a eu la mésaventure de la semaine, du week-end, c'est le Real Madrid qui a été perdu. Et bah, ça tombe bien parce que mon pote Brahim, qui était un abonné à la base, qui est devenu un pote à moi, ouais, parce que des fois, mes potes, c'est mes abonnés. Il a fait le trajet en Ouibus. Il a fait le trajet en Ouibus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 18 heures de trajet. Et une escale de 2h30 à Clermont-Ferrand. Arrive, t'imagines, tu fais Lille, Madrid pour perdre. C'est moche, surtout encore tu peux perdre contre le Barça à la limite, tu vois un gros match. Tu peux pas perdre contre Gérone. C'est pas Gérone, c'est Girona. C'est Girona, c'est différence, attention. C'est ça la question. Bonne question, difficile d'y répondre. Bizarrement, les talents gâchés, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est souvent des Brésiliens. Bah c'est souvent. Tu sais pourquoi selon moi c'est souvent des Brésiliens? Parce qu'en fait, quand on pense Brésil, directement on se dit ouah Brésilien, c'est obligé, il est chaud. Tu vois, Odegaard, on s'est jamais dit ouais il va être grave chaud. Il est norvégien, il va y avoir un truc bizarre. Il y a eu un truc bizarre. Non mais il y a eu un truc bizarre. On nous l'a vendu comme le futur Messi. Mais il y a plus de chances qu'ils soient en BTS MU que au Real, tu vois. Stade Pierre Mauroy, voilà. Tu as déjà été toi Dacour hein? Ah carrément. Tu as déjà été, t'as bien aimé l'ambiance, tout ça? On m'a dit que tu as été en Ouibus, mais je vais pas en dire plus, tu vois, parce qu'il y a du monde qui regarde tout ça. Non, Ouibus, bizarre. Ouibus, Ouibus, bizarre. c'est fini. Tous les gens qui passent Ouibus, sur ce live, ne faites pas vos déplacements en Ouibus. Bizarre. Là les escales, le bus. Mourinho dans les tribunes de Pierre Mauroy, moi j'étais pas prêt. Directement, il y a eu 0-0. Mourinho, j'aime pas trop son style de management, tu vois, il est plus basé sur la défense. C'est comme il est parti jouer. De toute façon, on l'a vu avec l'Inter. L'année dernière, Séville-Manchester. Tu vas jouer à Séville. Ouais, il a été jouer le nul là-bas. Il est parti jouer le nul. On va pas donner des conseils stratégiques à Mourinho, tu vois, c'est un grand garçon, je pense que c'est ce qu'il fait. Mais en fait, Mourinho, il a eu ses coups de génie et là, il a eu ses coups de moins bien. Mais pour moi, ça reste quand même
c'est top 3 de meilleur entraîneur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, Comme faut en qu'il se 2004. relance, c'est tout. Tu te souviens de 2004? Quand il gagne la Ligue des Champions avec Porto, tu vois, c'était ouf. Il l'a gagné avec Porto, il l'a gagné Il a avec gagné l'Inter, avec tu vois, l'Inter. tu peux pas mais décrédibiliser un entraîneur comme ça quand il arrive. Porto, c'est encore plus ouf parce qu'il avait pas un effectif de malade, tu vois. C'est ça qui est fort. Il y avait Deco, Maniche, si je dis pas de conneries. Après, les autres, on les connaissait pas trop, tu vois. Ouais, ça restait un effectif. Aujourd'hui, un effectif comme ça, tu sais pas s'il gagne la Ligue des Champions. Quand tu vois les effectifs que les top clubs européens ont, tu sais pas si ce en fait, Porto-là de l'époque aurait pu faire quelque chose cette année, tu vois. On va directement passer à la chronique match, pas match, tout simplement. Ce soir, c'est. Un match. Ce soir, c'est match. Tu vas nous dire ce que tu penses de ce Bayern cette année, Dacour. Dis-nous tout. Ah, c'est faible, c'est très faible. Pour moi, c'est une fin de cycle. Pourquoi, selon moi, ça passe peut-être pas un cap? Parce que ça tape que dans de la Bundesliga, tu vois ce que je veux dire? Ça va chercher à Dortmund, ça va chercher dans les meilleurs clubs de Bundesliga, mais ça va pas chercher des pointures plus hautes. Moi, je pense qu'il faut un renouvellement même. C'est quoi, Lewandowski, pour moi, passe à autre chose. Pour moi, Lyon, c'est pour moi, de ce que j'ai connu des clubs français en Ligue des Champions. Le PSG, c'est assez récent. Voilà, quand j'étais plus jeune, le PSG, malheureusement, c'était la Ligue des Champions. J'ai connu rapidement Corridon quand il met du Scorpion, mais c'était pas le meilleur Paris Saint-Germain de l'histoire. On va pas se mentir. Lyon, ça reste l'équipe sur le long terme qui nous a fait le plus vibrer en Ligue des Champions. Donc on verra demain. Demain, pour moi, ça va être dur parce que ça reste le FC Barcelone. Mais Très pour moi, dur. ils vont leur rentrer dedans. Et il faudra marquer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Fekir, suspendu malheureusement. Et Monaco, pour ma défense, n'est pas un club français. C'est pas un club français, ils ne payent pas leurs impôts en France. Moi, je suis français, je paye mes impôts en France. Moi, je vois quand même Lyon bousculer le Barça. Je les vois pas perdre, je vous le dis. Moi, demain, la pièce, je vais la poser sur Lyon au nul. Franchement, il y a moyen. Et les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent. Moi, je vois Lyon marquer au moins un but. Sans Fekir, ça change la donne quand même, tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, je mettrais. Moi, je vois bien la Juve. Je vois bien la Juve avec City. Déjà, le problème, c'est que je pense que Juve va revenir à toute patate dans le chat. Et moi, je me dis, tout le monde voit la Juve parce que c'est complet, parce que ça déçoit rarement. Et je me dis, ce serait trop beau pour être vrai. Genre, si Ronaldo, je suis pro Messi. Si Ronaldo, demain, il gagne la Ligue des Champions avec la Juve, avec leur ancien joueur. Il attend Real plus que les abonnés attendaient le foutoir ce soir. Il attend plus que ça. Tu sais, il attend quoi lui? Il attend juste. Il attend juste. On attend la date. Il attend la date. Il attend l'heure. Octogone. Si c'est en quart ou en demi, je pose 1000 € sur Ronaldo buteur à Bernabeu. En fait, Ronaldo, invisible pendant le match, et il marque, il hurle comme jamais. Mon gars, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Présente-toi, dis-nous tout. Comment tu t'appelles? D'où tu nous viens? Je m'appelle Marius. Mon gars Marius. Marius Marius Trésor. Mon gars Marius. Et ouais, je viens de viens de Valenciennes. Marius. Ah, ça c'est claqué, mais je viens de Valenciennes. C'est claqué, mais Valenciennes avant c'était un bon club. Les bails de Steve Savidan. Ah ouais. Attention. Féfut a pour projet de racheter Valenciennes. Eh ouais, bah. Parle pas. Il a les sous, hein. Franchement, je pense que j'ai les sous. Après le live de ce soir, je pense que j'ai les sous. Alors je voulais soit parler de la VAR pour voir si finalement au bout d'un an c'était une bonne idée ou pas. Mais c'était pour parler genre si le départ de Zidane ou Ronaldo, genre ça c'était la fin d'un cycle au Real ou quoi. Je pense qu'on va parler de ce On va parler sujet-là de parce que Ronaldo. j'avais envie de parler du Real ce soir. Et je sais qu'il y a beaucoup de Madrilènes qui nous regardent ce soir. Les gars, on est 7300 sur le live, c'est un truc de ouf. Bah ça fait 15 ans. Attends. Parce qu'on parle de l'emploi fictif de la femme de Fillon, tout ça. Je veux bien. Mais Mandanda, ça fait 15 ans il est payé pour avoir les mains sur les hanches. Et ça on n'en parle pas genre. Ça me choque. Non mais c'est trop. Je vais enlever le t-shirt. Attention, je vais enlever le t-shirt parce que j'ai un débardeur. Parce que on passe directement à la rubrique préférée de Tupac Delay, vu que ça va être lui l'invité de la chronique ce soir. C'est parti. Et merci. J'ai un truc à vous dire, mais ça va faire mal. Hein. J'ai vu ça sur Twitter, ça m'avait fait très mal, ça m'a fait cogiter. J'ai pas le C'est vrai que moi Mais voilà, mais gros, y a pas d'arbitre, gros. T'es un ouf, toi. Y a pas d'arbitre. Déjà, juste à l'entraînement, ma gueule, il regarde Messi. Juste Messi, le roi du football, c'est sûr, il progresse direct, tu vois. C'est mieux que de regarder Zoumana Kamara avec son grand crâne. C'est un octogone, commence pas à bégayer mon pote. Vas-y. Ton daron qui écoute du Dausi dans le RER. C'est pas le FC Barcelone, c'est le FC Messi. Tout le monde le sait. Et ça, ceux qui le savent pas, c'est les menteurs. C'est les Barcelonais, ils pensent qu'il y a une institution dans leur club. Il y a aucune Oh bah, c'est institution. Messi, c'est le coach. La vie d'homme, c'est le Ouais, coach. mais coach, c'est un mot trop faible. Neymar fait un match de fou. Oh, Neymar, il te lâche un coup. Et ça franc parle du de Turquie. Messi. Bah ouais. Ouais, mais ça parle de Messi. Et là, à mon avis, Neymar, je il a suis dû se dire d'accord. attends.
Attends. Mais gros, la vidéo de ton daron qui fait des face commentaries sur MW2. À Gerland, les frérots, c'est parti pour un 90. T'es mal bail. T'es mal bail. 3ème minute de jeu. 3ème minute de jeu. Il fait frais. À Lyon, il fait frais, gros. On se croirait dans le 77. Il fait frais. Vous allez voir le ralenti, vous comme moi. Matuidi met des buts à Valdez. Tu crois que Juninho va pas te mettre un coup franc? Mais Messi va vite. Et dis-toi, quand il était jeune, il allait encore plus vite. Et c'est ce bon vieux Juninho. Pétard. Pétard en billet violet. Hein. Te déshabille pas, tu vas pas l'arrêter. Simple, hein. simple, Clairement. efficace. Ronaldinho était là, mais il était sur le banc. Il y avait même Loïc Rémy, t'es main, wesh. Il y avait même Loïc Rémy. C'est une dinguerie, wesh. Les gars, on va vous laisser tout simplement. J'espère que cette émission vous a plu. Bonne soirée tout le monde. On se capte sur les réseaux, sur YouTube ou ailleurs. Bonne soirée. Portez-vous bien. Bonne soirée les gars. C'était votre pote Paoletta.